bonjour. Bienvenue à notre session de l'école du sabbat en ligne. C'est avec beaucoup de plaisir que mon père rejoint moi avec Zut pour capable partager ce moment d'études ensemble. J'espère que la semaine est bien passée pour Zut. Et ce matin, je suis content qu'il nous prendre un moment ensemble avec un camarade pour capable réfléchir un petit peu aux leçons qui vont Dieu partage avec nous durant cette semaine. Mais avant toute chose, je suis content d'inviter Zut à écouter un chant en cet instant. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours, il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins, le Seigneur prend bien soin de moi. Il reste tout près de moi, il guide mes pas. J'irai où il me le dira. Il bénit et me remplit, toujours il pourvoit. Le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours, il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins, le Seigneur prend bien soin de moi. La grâce et le bonheur m'accompagneront pendant mon voyage ici-bas. Je vais dans sa présence, c'est là ma maison. Le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours, il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins, le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur prend bien soin de moi. Je m'invite de couvrir la tête et nous prier ensemble à Stella. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous envie remercier toi pour la semaine qui nous finit de passer, pour le sabbat qui te paie de nous et pour la possibilité qui nous peut gagner pour qu'à rejoindre pour étudier ta parole. Alors qu'il nous peut ouvrir sa parole là en cet instant, nous t'accordons content de toi qui t'a accordé le Saint-Esprit, qui t'a ouvert nous les cœurs, nous l'esprit pour recevoir ce qui te n'a pour dire nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je suis content, je souhaite une nouvelle fois la bienvenue à ceux qui nous joignent nous entre-temps, qui sont dans différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, aussi bien le Zoom. J'espère qu'ils ont une des autres questionnaires de l'école du sabbat, mais aussi des autres la Bible, parce qu'ils nous font une étude de la Bible, alors forcément, nous vous allez. Alors, ce matin, avec moi,
On a le privilège d'accueillir Kelvin Ning, Bonjour. qui nous vient. Bonjour Yannick, bonjour tout le monde. Bonjour, qui nous vient de l'église de Rosil, n'est-ce pas? Ancien de l'église de Rosil, enseignant de formation, aussi bien dans ce travail qu'à l'église. Alors, nous avons la possibilité d'étudier ensemble et ce matin, je suis content, souhaite-toi la bienvenue, Kelvin, alors qu'il nous partage ce message. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans la leçon de l'école du sabbat. La leçon, si j'étais un coup d'œil, je pourrais réaliser qu'on arrive à la 5e leçon pour ce trimestre. Le titre, c'est « Jésus, celui qui donne le repos ». Jésus, celui qui donne le repos. Le verset à mémoriser, qu'ils étaient capables de trouver, c'est « Vous aimerez l'étranger quand vous avez été étranger en Égypte ». Et il a été intéressant pour moi de réfléchir un petit peu sur le sujet du repos émotionnel. Kelvin, tu es pareil, tu as eu l'occasion, surtout dans l'époque qui est caractérisée par l'agitation, l'activité. Nous très actifs, nous très occupés, que ce soit au niveau personnel, que ce soit dans le travail, que ce soit même à l'église, nous très occupés. Et je me rappelle, tu as des camarades qui peuvent causer, Nadon, il peut causer avec ce camarade, il dit comme ça, comment ça va? Et l'autre qui répond, il lui dit, tu connais mon fait lever là, c'était le matin, mon fait lever, moi déjà fatigué. Alors tu imagines un petit peu, mon fait lever, moi déjà fatigué. Il fait parce que le repos qu'il a gagné la nuit précédente n'avait pas été aussi, si je peux me penser ça, le repos n'avait pas été aussi reposant que ça. Certainement, nous l'époque, nous le monde caractérisé par beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités et quelque part, suite au péché, cette activité qui pourtant tu donnais par Dieu, sans une agitation. Au point qu'aujourd'hui, nous donnons une démarche que peine à la paix, peine à le repos dans nous. Alors, ce matin, nous avons l'occasion de considérer un petit peu les différents aspects de ce que représente le repos, mais particulièrement, déjà, nous réalisons une affaire, c'est que le repos, Kelvin, si me pose la question, à quand remonte la première évocation du repos dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, à ma connaissance, c'est dans le texte de la Genèse, à la fin de la création de 6 jours, et là, le texte dit « Dieu se reposa le 7e jour ». Effectivement. La première évocation qui nous gagnait dans la parole de Dieu, du repos, c'est à la fin de la création, dans Genèse chapitre 1er et chapitre 2, nous trouvons 6 jours, bon Dieu vient créer, et arrive un moment, il arrête les, et quand il arrêtait, il dit comme ça, ben, écoutez, voilà mon père donne un cadeau, ce cadeau, c'est le sabbat. Dieu a pourvu à la création. C'est lui qui a tout assuré. Il met en place tout un élément qui est nécessaire, qui est essentiel dans la création pour l'existence de l'homme. Et à la fin, au 6e jour, là, il crée l'homme, à la fin qu'il finit de créer tout. Et premier moment qu'il donne à l'homme, c'est le moment du sabbat. Le moment que tu dis comme ça, arrête-toi, prends les temps. C'est intéressant. Il dit, tu es capable de travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, ça n'a ça pour moi, ça me met à part, me met comme quelque chose de spécial. D'ailleurs, sur le tableau qu'ils sont capables de trouver, je suis content qu'ils sont capables d'aborder la leçon dans ces 3 aspects. Le repos de la création, le repos dans Canaan et ensuite le repos éternel. Ce seront les 3 grands thèmes et bien sûr, il y en a les autres sous-thèmes qui nous sommes capables de considérer dans la leçon. Nous ne sommes pas capables de passer au tout, mais ça, ce sont les 3 grands thèmes qui nous pouvons aborder. Donc, sur cette table-là, je peux trouver dans la première colonne à gauche, je peux trouver la référence au repos de la création. C'est Dieu qui a pourvu à tout ce qui était nécessaire à la création. C'est lui qui s'est assuré qu'il tienne de quoi
de quoi manger, de quoi boire, la création des animaux, tout ce qui est nécessaire à l'existence de l'homme. Et à la fin, il donne le repos. Je suis content de tourner ensemble avec moi dans Hébreux, le chapitre 4. Les 4 premiers versets, nous pouvons considérer ensemble un petit peu quelles sont les implications de ce repos et comment bon Dieu appelle nous à prendre en compte ces implications en ce qui concerne le texte d'Hébreux. Alors, Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 4, et nous pouvons y aller ensemble. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. En effet, le repos du sabbat fait référence au fait que Dieu fin créé et il fin garantit que l'homme évolue dans une sphère où il est la créature de Dieu et Dieu pourvoit à tous ses besoins. Quand nous arrêtons le jour du sabbat, quand nous considérons le jour du sabbat, nous trouvons que Dieu vient faire tout ce qu'il tient pour faire. L'homme pas tient pour travail, pas tient pour mettre en place plantation. Pardon? Pour planter. Oui, c'est ça. Pas tient pour planter, pas tient pour faire de l'élevage, pas tient pour faire quoi que ce soit. Dieu avait assuré que tout soit fait et parfait à la création de l'homme. Amen. Et c'est ainsi que quand l'homme vient, qu'il trouve qu'il est créé, voilà, qu'Adam est créé, Adam et Ève seront créés, ils interviendront dans une sphère que bon Dieu, c'est lui-même qui fait pouvoir à tous les besoins. Et ce qu'ils se fait quand ils rentrent dans le sabbat n'est pas seulement le souvenir de la création de Dieu, mais du fait qu'il nous, dans sa création-là, qui nous font partie dans sa création-là et qui nous jouit de sa protection, de sa providence et du fait qu'il est pourvoir à tous nos besoins. Alors, l'homme fait partie, quand on peut considérer le repos du sabbat, il peut reposer en Dieu. Parce que figurez-vous quelque chose, mes amis, mes frères, mes sœurs, Kelvin, c'est aussi par la foi qu'Adam va entrer dans le sabbat. Pourquoi? Tout simplement parce que première fois qu'on lui ouvert ce lisier, première chose qu'il est pour trouver, c'est quoi? C'est qui? On va vous dire, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus lui-même. Dieu. C'est Jésus lui-même, parce que l'agent actif de la divinité à la création, c'était Jésus lui-même. Et Jésus nous trouvait que, première affaire, nous imaginons un petit peu, nous imaginons que premier quelque chose du monde qu'il y trouvait, être du moins qu'il y trouvait, c'est Jésus, qu'Adam va voir, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui va lui dire, tu sais quoi? Tu es ma création. Tu es Adam, tu es ma création. Je suis ton Dieu, c'est moi qui ai pourvu à tous tes besoins. J'imagine un petit peu dans mon esprit que Jésus marche avec Adam et traverse le jardin d'Éden. Traverse le jardin d'Éden et lui dit, voilà, ça c'est ban orbe, ça c'est ban oiseaux, ça c'est ban plante qui te peut capable manger, ban fruit qui te peut capable consommer. Et tout ça là, mon fait pour toi. Et c'est par la foi que quand Adam va rentrer dans le sabbat, il va se reposer des œuvres que Dieu a faites. Pas que lui, il a faites, mais que Dieu a faites. Alors, ceci nous amène à ce moment-là à comprendre que donc le sabbat est partie intégrante de la création, est partie intégrante de l'expérience de l'homme dans sa relation avec Dieu. Nous bisons le sabbat parce que c'est le sabbat qui remet nous
en connexion avec bon Dieu. Bon Dieu, il met le sabbat de manière spéciale à part, il bénit de manière extraordinaire, et Dieu permet nous à prendre tout cela en considération. Mais c'est moi, il arrive à une affaire. Tout ça, c'est bien joli, mais il arrive à une situation qui est un peu compliquée, qui me tient content qu'il n'est capable d'aborder. Au chapitre 3 de la Genèse, là, on trouve un élément extérieur à la création que Dieu avait faite qui intervient. C'est l'élément du péché. Et l'élément du péché qui, par la suite, pour dégénérer, quand Adam et Ève, pour choisir d'être rebelles envers Dieu. Et c'est dans cette démarche que, à ce moment-là, je peux perdre le repos. Je peux perdre ce sentiment de paix, de repos en Dieu. Et c'est là que l'agitation, l'activité qui avait été donnée par Dieu au départ, qui allait se terminer par le repos, l'activité des 6 jours de création, qui avait été donnée à l'homme, c'est l'activité-là, les bovines en agitation. Continuellement, l'être humain, à ce moment-là, va être agité, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Et c'est ce qui nous trouve un petit peu, cette agitation qui nous trouve évoquée dans cette autre partie qui nous est capable de considérer dans le tableau qui nous trouvait la partie du milieu, le repos de Canaan. Cette fois-ci, nous trouve Israël qui, au lieu de rentrer dans le repos de Dieu, ce repos de Canaan qui est caractérisé par le repos du sabbat, nous trouvons qu'ils n'ont pas réussi dans ce repos-là. Kelvin, d'après toi, qui fait est-ce que le peuple d'Israël pas réussi rentre dans le repos de Dieu? Eh bien, le texte le dit, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Hébreux, et puis quand nous lisons aussi l'histoire des enfants d'Israël, c'est qu'ils ont fait un manque de foi. La foi est là, la base, ou la confiance en Dieu, c'est la base du repos. C'est vrai que bon Dieu donne un cadre à Adam et Ève, et quand vous manque de foi, aussi parfait que ça pouvait être, ce n'est plus le repos. Dans le cas des enfants d'Israël, la leçon donne ce titre, il dit le pays comme lieu de repos. Le pays, c'est un endroit qui bon Dieu donné. Il donne le temps, c'est-à-dire le temps du sabbat. Il donne aussi maintenant un endroit. Mais ni le temps, ni l'espace capable un lieu de repos réel si pas une connexion avec bon Dieu. Tout à fait. L'exemple qui me vient à l'esprit, je te rappelle dans Actes chapitre 16, quand Paul et Silas étaient en prison, qui pensait qu'une prison, c'est un lieu de repos? Et pourtant, pour Paul et Silas, c'était un lieu de repos. Ce type chante des louanges de Dieu en plein minuit. Donc, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la géographie ou le temps, c'est la communion avec le Seigneur. Quand on a confiance avec le Seigneur, nous prenons ça stress de l'avenir qui peut arriver demain, qui m'a pour manger demain, quand moi pour dormir, parce qu'il m'a, permettez-moi l'expression, me repose-moi dans les mains du Seigneur. C'est ça le véritable repos. Tout à fait. Et par rapport à ça maintenant, quel a été l'élément qui, pour toi, déterminant par rapport à ça, la foi de mon enfant d'Israël qui fait qu'ils n'ont pas réussi dans sa repos-là? Chapitre 3, au verset 16, au verset 17 encore, au verset 18, parle de ceux qui étaient incrédules, qui étaient péchés, qui étaient désobéir. En fait, c'est cette génération qui est sortie du pays d'Égypte. Et puis, nous connaissons une manière, parce qu'ils ont fait un manque de foi à Kadesh Barnea, ils n'ont pas fait réussir rentre dans la terre promise, d'après le plan qui, bon Dieu, tient au départ pour ça. Peut-être ce serait intéressant de pouvoir juste rappeler que c'est aux portes de Canaan que les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte,
je arrive dans la porte, hein, au seuil de Canaan, à la frontière, et je n'ai qu'un juste pour passer de l'autre côté. Et ce qui est arrivé, c'est que Moïse a envoyé un espion, 12 espions. Juste pour moi, dire nous capables rafraîchir un petit peu nos mémoires, a envoyé 12 espions. Tous les 12 allaient, tous les 12 get mêmes affaires, tous les 12 retournaient, mais il y en a juste dès là-dedans qui disaient comme ça, nous capables, si nous allons au nom de Dieu, nous capables d'aller. Nous capables, tu peux dire, nous capables, repose-nous, le bon Dieu, pour qu'il nous capables entre dans Canaan. Mais 10 les autres, je dire comme ça, non, nous pas pour ici. La leçon faire ressortir de la page de lundi, malgré le fait qu'Isophine, il y a 5 petites choses qui sont soulignées au milieu de sa page-là. Isophine trouve l'intervention de Dieu en Égypte avec les 10 plaies. Ensuite, je trouve l'armée égyptienne qui finit balayée, alors qu'ils traversent la mer à sec, l'armée égyptienne finit engloutie par les flots. Ensuite, Zophine trouve l'intervention de Dieu qui donne du pain tous les jours, excepté le sabbat. Je trouve l'intervention de Dieu qui nous donne de l'eau du rocher. La présence constante, le jour manifestée par un nuée et le soir par une colonne de feu. La présence constante de Dieu. Tout ça, ma manifestation, et ça, ma manifestation physique, ça. Oui. C'est indéniable. Malgré cela, hélas, nous n'avons pas fini de faire confiance en bon Dieu. Donc, quand nous ne pas faire confiance en bon Dieu, nous n'avons pas gagné repos. Effectivement. Effectivement. Et nous trouvons ça, quand tu veux dire nous pas gagner repos, nous trouvons ça l'agitation là, justement, parmi les enfants d'Israël. Parce qu'à partir de ce moment, à Kadesh Barnea là, qui est arrivé, je calculais, je dis, non, nous retourner. Je dis, ben non, nous ne sommes pas capables d'aller l'avant. Et là, Dieu lui a dit, ben, OK, vous manquez de foi, ben, moi, les autres marchaient. C'est là que Dieu a marché pendant 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu au départ de marcher ainsi pendant 40 ans dans le désert. Mais c'est suite à leur manque de foi, à leur incrédulité, que les enfants d'Israël vont se retrouver dans cette situation. Mais moi, je trouve ça très intéressant, ce qu'il te veut dire par rapport à la situation des enfants d'Israël qui, bien qu'ils aient une manifestation physique, qu'ils aient été capables de tester par ce bon sens, ils ont trouvé, ils ont entendu, ils ont goûté pour la manne, ils ont mangé. Amen. Mais malgré ça, ils ont un manque de foi. Donc, il ne s'agit pas seulement d'expérimenter les choses de manière sensuelle, à travers les sens, mais il s'agit aussi de dépasser cela et d'avoir confiance que Dieu est le Dieu de la promesse. Promesse qu'il a fait avec Abraham, qui se ban enfants, se ban descendants, pour rentrer dans le pays promis, tu es là pour apaiser sa promesse-là. Sur le Dieu qui a fait la promesse. Abraham a quitté Ur en Chaldée parce qu'il a cru dans la parole qui lui avait été donnée par Dieu. Il en était de même pour les enfants d'Israël. Et la partie de mardi, Kelvin, parle d'entendre sa voix et de s'arrêter. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, tu en penses quoi? Pardon, je n'ai pas bien compris la question. Tu en penses quoi? Tu en penses quoi du fait de devoir take heed to his voice, entendre sa voix? OK, il y a deux choses ici. Hein. La première, c'est entendre la voix de Dieu. Je crois que c'est très important que l'écoute, d'ailleurs, je connais sa parole, écoute Israël. OK? L'écoute est plus important que la vue. Et ça, pour nous, parce qu'il nous peut étudier l'Épître aux Hébreux dans le contexte des derniers temps, je connais qui l'adversaire les poussait à séduire et déjà, nous connaissons par certaines manifestations qui rapportaient, qui m'ont dit, nous croire que c'est une manifestation miraculeuse venant du ciel, par la vue, nous dit, nous impressionné.
Mais ce n'est pas par la vue, c'est par l'enseignement. Quelles sont les paroles? L'apôtre Paul va dire ça aux Galates. Si un ange venu du ciel vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, ce n'est pas veut dire qu'il se trouve l'apparence d'un l'ange, mais il faut dire, écoute ce qu'il peut dire. Quelle parole qu'il peut dire? Si sa parole-là, il est en harmonie avec la parole de Dieu, oui. Mais si sa parole-là n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, non. Donc, c'est ça, entendre, savoir, la première chose qui m'a souligné. La deuxième, maintenant, c'est l'aspect d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez savoir, c'est d'ailleurs le sous-titre de la partie de mardi ici. Le mot « aujourd'hui » il est capital. Parce que le passé, c'est le passé, il n'est plus pour nous. Nous n'avons plus aucun contrôle sur le passé. Le futur non plus n'est pas un. Mais ce que nous avons un contrôle, que nous avons une décision pour prendre, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entendons la voix bon Dieu. Bon Dieu invite-nous, pas en Dieu si nous les cœurs, répondre à l'appel bon Dieu. C'est chaque jour. Je ne suis pas capable de dire, en 1980, moi, tu réponds à l'appel bon Dieu, ça veut dire tout correct. Ou bien en 2019, moi, tu réponds à l'appel bon Dieu, ça veut dire tout correct. Non. Il dit aujourd'hui, chaque jour, nous avons une réponse pour donner à bon Dieu. Et bon Dieu, il expecte, il attend que chaque jour, nous répondons sur l'appel, nous disons oui Seigneur, j'ai envie de faire toi confiance, j'ai envie de confier tout mon projet entre tes mains. Tu me dis moi obéir, quelles que soient les conséquences qui sont capables de plus devant. Et forcément, si tu veux dire qu'il nous besoin répondre tous les jours, ça veut dire qu'il nous besoin écouter tous les jours. C'est tous les jours, enfin. Tous les jours, nous sommes pour écouter ce qu'il y a pour dire à nous. Et effectivement, pour rentrer dans son repos, pour rentrer dans le repos de Dieu, il est nécessaire de pouvoir écouter sa voix. Parce que si nous pas écouter, c'est sa parole qui apporte ça, ça réconfort là, ça la paix là en nous. D'ailleurs, Jésus va le dire, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. N'est-ce pas? Jésus lui-même il dit ça. Amen. Troisième trimestre l'année dernière, un trimestre entier, nous finissons d'étudier Jésus et le repos. Nous finissons l'occasion, effectivement, passe très longtemps, mais c'est bien que cette fois-ci aussi, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, nous viendrons dans cet aspect-là. Et te fin souligner, et le questionnaire dit à nous dans la partie de mercredi, entrer dans son repos. Oui. Ce n'est pas entrer dans n'importe qui repos. Le repos qui est d'abord appartient à Dieu, oui, et puis qui est donné par Dieu à l'humanité. Et ce repos qui a été donné par Dieu, nous trouvons dans l'évocation du sabbat à la création, dans la rédemption qui est mise aussi en exergue à travers le système sacrificiel, et ensuite concrétiser tout ça là, c'est un symbole qui amène nous à Jésus. C'est Jésus qui nous donne le repos. Amen. Et c'est quand nous croyons dans Jésus qu'il nous recevons ce repos-là. Parce que comment tu peux dire, c'est son repos à lui. Et ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il nous peut rentrer dans son repos. Ce qui nous amène à ce moment-là à comprendre qu'il y a, oui, il y a la création, l'évocation du repos à la création, l'évocation du repos dans la rédemption, qui est évoquée dans le système sacrificiel et dans le sacrifice que Jésus va faire à la croix, et maintenant le fait de croire dedans. Mais il y a aussi l'évocation du repos dans la restauration, dans la restauration de toutes choses. Et pour arriver à un moment que, bon Dieu, pour mettre fin à l'agitation, au péché. Il ne peut pas être un Dieu juste et amour et ne pas mettre fin au péché. Et ne pas dire c'en est assez. Et le jugement correspond au repos, si nous regardons bien. Le jugement de Dieu correspond au repos. Parce qu'il peut dire comme ça, stop. Viens, rentre dans la paix, Astéa. Stop au péché. Nous mettons tout ça là de côté.
Et c'est cela que la troisième partie qui nous est capable de trouver dans le tableau, que nous rentre dans un repos éternel, ce repos spirituel. Oui, oui, Kelvin. Tu permets, avant qu'il nous rentre dans sa troisième partie là, hein, Oui. parce qu'il y a un texte qui est repris à plusieurs reprises dans les Épîtres hébreux et ailleurs aussi, c'est celui de Hébreux chapitre 3 et au verset 11, et puis nous retrouvons encore au chapitre 4 au verset 3. Oui. Il cite ici le psalmiste, il dit « Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas, dans mon repos. » Alors, vous êtes content? Peut-être qu'il nous prend un moment ici pour comprendre ce que ça veut dire, la colère de Dieu. Malheureusement, quand je lis ce texte-là, je fais une confusion. Je pensais que la colère de Dieu, c'est pareil qu'on va dire la colère de l'homme. Ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Et je me demande si nous sommes capables de mettre ici sur l'écran la citation de l'Esprit de prophétie dans la revue Signs of the Times du 14 août 1879. Signs of the Times, 1879. C'est un article qui parle sur les souffrances du Christ. Et au paragraphe 3 de l'article-là, voici ce qu'il nous lit. Moi, traduire en créole. Nous avons une idée bien vague de l'inexprimable angoisse que le cher Fils de Dieu fin connaît à Gethsémane, alors qu'il y comprend la séparation avec ce papa, qui a une conséquence qui lui porte le péché de l'homme. Si nous, man mortels, nous sommes capables de trouver l'étonnement et la tristesse des anges, alors qu'ils ont tapé, regardent silencieusement et avec douleur, le Père qui peut séparer ce rayon de lumière, d'amour et de gloire, depuis ce garçon, nous pouvons comprendre plus bien à quel point le péché est offensant dans l'isier bon Dieu. La lumière divine de bon Dieu peut éloigner de la vision de Jésus. Et le passe entre les mains d'une puissance des ténèbres. Dans l'agonie solennelle, l'étine allongée, abattie, lors la terre froide. La coupe de souffrance qui est destinée pour l'homme coupable et qui Jésus fin prend, qui lui fin proposer pour boire lui-même, et dans place, lui fin donne à l'homme la coupe de bénédiction, la colère qui est destinée pour l'homme, maintenant peut tomber lors le Christ. C'est quoi la colère de Dieu? D'après sa citation, c'est quand la lumière divine depuis bon Dieu éloigne depuis nous. Quand nous séparons depuis ce rayon de lumière, d'amour et de gloire. La colère bon Dieu envers le pécheur, c'est tout simplement la décision que bon Dieu prend pour retirer sa protection, ce rayon de lumière, d'amour et de gloire, comme sa citation l'a dit, parce qu'il respectait le choix du pécheur. Ça n'a rien à voir, malheureusement, beaucoup dans la chrétienté, penser qu'il y a Dieu le Père qui est un Dieu vengeur, de colère, et puis il y a le Christ qui peut venir apaiser la colère de Dieu. Non, pas du tout. C'est une conception diabolique. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois ensemble, comme dit en créole, je te marié piqué, pour le salut de l'humanité. Amen. Amen. La sœur White dit ceci, je me rappelle dans Data Elohim dans sa livre-là, si c'était le Père qui t'y incarné à la place de Jésus, l'histoire qui type des évangiles de la vie de ce Dieu incarné sur terre, type exactement comment c'est que les évangiles ils racontent nous quand Jésus est venu. Donc, comprenons, je vais prendre l'exemple ici, si je gagne le temps, si tu permets, Yannick. Je te rappelle dans le livre des Brièvement, parce qu'on a peu de temps.
quand il y a les serpents brûlants dans le Oui. désert. Il y en a tout le temps serpents dans les déserts. Il y en a toujours une bête féroce. Mais qui fait pendant tout ça les temps là, ils n'ont pas fini d'attaquer pour ça. C'est parce qu'ils vont dire, tu protèges eux. Et ils n'ont pas réalisé la présence de Dieu, la lumière, l'amour et la gloire, c'était une protection. Quand on révolté contre bon Dieu respectait le choix de l'humain. Et il retire lui. Et quand il retire lui, à ce moment, ils deviennent vulnérables. Donc, c'est ça la colère de Dieu. C'est la tristesse de Dieu de respecter le choix de l'humain et il se retire. Et quand il se retire, eh bien, à ce moment, on est livré à l'influence du mal et au mal carrément. Voilà, merci Yannick. Merci beaucoup, Kelvin. On passe dans sa dernière partie là. Alors, brièvement, parce que nous arrivons presque à la fin du temps qui nous est alloué pour la leçon d'école du sabbat. Le thème, c'était repos éternel. Mais tu dis qu'il y a une éternité de temps? Pas encore, mais bientôt. En fait, la leçon qui nous appelait à retirer justement du repos éternel, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est ce repos éternel, c'est cette communion retrouvée avec notre Créateur qui nous fait une perdue à cause du péché. Et là, n'est plus pour dans sa colère, justement, nous sommes capables de jouir des pleins rayons Amen. Du soleil de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est là que nous pouvons recevoir sa restauration, là, sa repos ultime, ce repos éternel qui bon Dieu propose nous. Mais cela, nous sommes capables de gagner seulement qu'à travers la foi en Jésus. Qu'à travers la foi en Jésus. Et c'est Jésus qui nous permet de vivre aujourd'hui, parce qu'il m'a dit une affaire. Jésus dit comme ça, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça veut dire, si nous avons envie de gagner le repos éternel, la vie éternelle, c'est qui nous dit, c'est comme bon Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est à travers cette communion, cette rencontre, cette relation qui nous arrive à un moment que Zodi a été à la même, comment le texte nous dit, aujourd'hui, nous capables rentre dans le repos éternel. Amen. Aujourd'hui, nous capables rentre dans cette relation et cette communion avec Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Merci beaucoup, Kelvin, de nous avoir éclairé, d'avoir partagé ce message. Moi, je suis content. Invite-toi qui nous est capable de prier ensemble. Tu veux bien nous conduire dans la prière? Oui. Prions. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous remercions toi pour sa leçon qui te donne. Nous remercions toi pour le repos qui te accorde, dans la communion avec toi. Nous remercions toi pour le sabbat qui non seulement rappelle-nous la création et puis ici aussi la rédemption, mais qui tourne nos regards vers l'avenir, ce repos qui nous connaît avec toi et qui nous est capable déjà jouir sur la terre chaque sabbat. Oui, Seigneur, prépare chacun de nous pour qu'il nous capable de vivre avec toi dans l'éternité. Nous remercions toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je tenais à remercier tout pour votre présence. Je tenais à aussi remercier Kelvin pour sa participation. C'était un plaisir de pouvoir partager cette leçon avec toi. À ce là, nous sommes contents de tous nos followers, tous nos kilo YouTube, tous nos kilo Facebook, tous nos kilo Zoom. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre leçon, notre 6e leçon qui est intitulée « Jésus, le prêtre fidèle ». Que Dieu vous bénisse et vous accorde une belle semaine d'études avec lui. Au revoir tout le monde. Au revoir.